là aujourd'hui pour parler d'un nouveau partenariat qui s'est créé entre le CFI, la Banque interaméricaine de développement et la Digicel dans le cadre du programme Entrepreneur de l'année. Donc, comme vous savez, le programme Entrepreneur de l'année a été lancé en 2010 avec un objectif principal de promouvoir les petites et moyennes entreprises en Haïti. Il y a trop une perception d'avoir une élite limitée, une bourgeoisie limitée qui détenait le pouvoir économique dans le pays. Et donc le but est quelque part de promouvoir tous les entrepreneurs haïtiens qui existent non seulement à Port-au-Prince, mais surtout à travers le pays. Cet exercice nous a permis à date de promouvoir ou de célébrer jusqu'à 400 entrepreneurs qui ont fait partie du programme actuellement. Le programme 2017 a été lancé cette année en juillet. Il s'appelle le transfert du savoir comme clé du succès. Et je pense que c'est peut-être aussi dans ce cadre-là que ce nouveau partenariat avec le CFI et la BID est tellement intéressant. C'est-à-dire que le CFI, comme vous le savez, et Madame Jacques va en parler tout à l'heure, promouvoit principalement l'investissement en Haïti, mais accompagne aussi les entrepreneurs existants. Et c'est peut-être dans ce programme-là où les entrepreneurs haïtiens existants pourront faire partie des différents exercices que fait le CFI et surtout dans la formation de comprendre qu'est-ce qui existe comme support qu'offre le gouvernement pour leurs investissements. Mais également, ça peut être une plateforme pour des entreprises étrangères qui veulent investir en Haïti, qui cherchent des partenaires locaux qui sont des petites et moyennes entreprises existantes déjà sur le territoire, qui à travers le CFI pourront maintenant savoir que ces entreprises existent à travers le programme de Digicel Entrepreneur de l'année. Nous sommes dans cet partenariat avec la Digicel, la CFI, avec les mêmes objectifs que Martin vient d'exprimer. Et comme vous savez, la BID, comme banque de développement, soutient l'entrepreneuriat dans beaucoup de pays de la région. Nous faisons beaucoup d'activités avec des différents partenaires. Je pense qu'il faut aussi insister sur le fait que Martine a aussi exprimé, il n'y a pas de contradiction entre soutenir l'entrepreneuriat et soutenir aussi les grandes et les moyennes entreprises. Et je pense que la base du succès d'une bonne économie, d'une économie soutenable, d'une économie qui croît, c'est l'association entre entrepreneurs et aussi des grandes et moyennes entreprises, aussi des capitaux locaux et des capitaux étrangers. Et je pense qu'à travers de cet effort, on va bien identifier des entrepreneurs haïtiens qui font un bon travail dans ces communautés et leur donner l'opportunité de montrer ce travail et aussi de se présenter devant des investisseurs et d'autres entrepreneurs aussi haïtiens avec lesquels ils peuvent s'associer. Je pense que cette association, c'est la base d'une économie différente, d'une économie qui a beaucoup à voir aussi sur les savoirs, sur les connaissances. Et une des fonctions de nouvelles technologies dans l'économie d'aujourd'hui, c'est faire le partage de savoir beaucoup plus facile. Et grâce aux technologies d'information, de communication, on peut trouver des informations qu'avant on ne pouvait pas trouver. Je pense que c'est la base de viabiliser des petites entreprises ou des grandes entreprises et des associations entre petites et moyennes entreprises. Et pourtant, les thèmes choisis pour l'édition de cette année, c'est bien relevant. Vous dire simplement que cette contribution que la BID va faire dans ce projet vient d'une opération approuvée de l'année 2012 qui s'appelle Développement du secteur privé via la promotion des investissements. C'est une opération avec laquelle on est en train de faire pas mal de choses dans les pays. On a renforcé la capacité institutionnelle du CFI. On est aussi en train de travailler dans une campagne d'image de marque du pays visant à promouvoir Haïti comme destination pour l'investissement. Et aussi, on a travaillé beaucoup pour l'amélioration du climat d'affaires dans les pays et aussi dans les partenariats publics-privés. Et dans ce contexte, je pense que participer dans cette initiative, c'est tout à fait correct, tout à fait utile pour le développement d'Haïti. La perspective du CFI pour faire partie de ce partenariat avec Digicel Entrepreneur de l'année, avec le soutien de la Banque interaméricaine de développement, c'est parce qu'on cherche effectivement à promouvoir les investissements en Haïti, l'entrepreneuriat et le secteur privé existant normalement qui malheureusement se plaint souvent du manque d'accompagnement de l'État, mais c'est parce que souvent c'est un manque d'information. Alors on cherche vraiment à publier cette information, cet accompagnement qui existe au sein du Centre de facilitation des investissements qui existe pour les entrepreneurs existants. Alors nous avons le programme Aftercare qui a été présenté
qui est existant depuis quelques temps, mais qui a été représenté encore au public haïtien au mois de juin, où on avait eu un atelier et plusieurs d'entre vous ici présents étaient là. Et on continue effectivement avec ce programme pour soutenir les investisseurs existants et on espère que les entrepreneurs du programme pourront en bénéficier. À tous les goulots d'étranglement qui existent présentement, toutes les contraintes à l'investissement ou à l'entrepreneuriat en Haïti, nous sommes là pour les assister et pour les soutenir. Alors pour nous, c'était pas compliqué de dire oui à ce partenariat parce que je pense que le programme travaille depuis longtemps avec les entrepreneurs, les pousse à développer des chaînes de valeur et à s'améliorer, à mieux faire ce qu'ils font déjà. Et c'est aussi le but du CFI, c'est de vraiment pouvoir multiplier les opportunités d'affaires en Haïti. Alors vraiment, c'est très, très simple. Pour nous, c'était une décision qui était simple et directe de faire partie de ce programme.